Le Barça sort victorieux contre Mallorca, c'est reparti, j'ai envie de dire, j'ai vu d'excellentes choses, on va y aller petit à petit, séquence par séquence, sans se précipiter, même si j'ai bien envie de faire la fête, parce qu'on a souffert ces derniers matchs. La vérité est que j'ai encore fait des cauchemars, des contrôles de Lewandowski lors du dernier match, je digère petit à petit, et là contre Mallorca, il nous régale. Le Barça s'impose sur un score fleuve, on a vu un Barça avec Lamine Yamal et un Barça sans Lamine Yamal. S'il vous plaît, les occasions, là, la passe décisive qu'il fait à Rafinha, on l'a vu combien de fois cette saison, la passe en extérieur. À chaque fois, ça crée soit une action de but, un danger réel, instantané, soit un but, tout simplement, une passe décisive. Dans le meilleur des cas, c'est une passe décisive. Ce soir, ça a été une passe décisive. Le gars, il est impliqué sur la plupart des buts. Pas tous, je crois. Il y en a quelques-uns, il n'était pas forcément impliqué. Mais la plupart des buts et la manière dont le Barça joue et se procure les occasions, il y a toujours Lamine Yamal qui se cache derrière quand on fouille bien les actions. C'est juste terrible et on se doit d'être fier d'avoir sorti ce joueur-là de chez nous sans dépenser le moindre euro. Parce que Lamine Yamal, là, si on revient à l'époque de Neymar quand il perce au Brésil, qui fait parler de lui et tout, dans notre génération, dans les années actuelles, si Lamine avait pété dans un autre club, les gars, vas le chercher à 150 millions, voire même 200 millions avec les prix qui ont flambé. C'est bien ça la réalité. On peut être heureux qu'il sorte de chez nous. Oh, c'est grave. Vous avez vu à quel point un joueur talentueux peut te changer le match. C'est monsieur Lamine Yamal. On va rentrer dans les détails du match. Juste avant ça, c'est mal poli de ne pas vous présenter le cadre derrière, la nouvelle décoration. Oui, c'est monsieur Flick. Évidemment, je pars du principe qu'il mérite sa place, moi, derrière. Peut-être il y en a qui vont me dire, ouais, c'est trop tôt, attendant un peu tout. Moi, il mérite sa place derrière, les gars. Tiens-toi à carreau, par contre, Flick, parce que tu peux vite être enlevé aussi. Comme tu as été rapidement mis, tu peux rapidement sauter. Non, en vrai, je me dois de faire les présentations et vous dire d'où je me suis procuré ce maillot avant de retourner dans le vif du sujet concernant le match. Je vous prends 2 petites minutes et après on reparlera football, c'est promis. La dernière fois que je vous ai parlé de mon sponsor, je vous avais annoncé que j'avais passé une commande qui va faire plaisir à plus d'un certainement. Et là, vu qu'on a renoué avec la victoire en Liga, je pense que c'est le bon moment de vous présenter la commande du nouveau maillot que j'ai fait. Un nouveau, oui et non, c'est un maillot du Barça, évidemment, je vous le montre sans plus attendre. J'avoue que je l'ai ouvert avant vous, les gars. J'ai voulu voir ce que ça donne en termes de flocage parce que je compte mettre ce maillot-là dans la décoration en arrière-plan, les gars, à côté du fameux Cava et de Lionel Messi, car tout simplement, c'est le maillot floqué au nom de Hansi Flick. Et quoi de mieux que de le présenter après avoir renoué avec la victoire. Je ne pouvais pas le présenter avec 3 désillusions de suite, les gars. En plus de ça, c'est le maillot iconique du Classico, oui, évidemment. Franchement, le maillot rend super bien pour moi. Tout Blaugrana se doit d'avoir ce maillot à la maison, sincèrement, les gars. Vous êtes obligés de l'avoir. 4-0, Classico. Voilà comment le maillot se présente, évidemment. C'est neuf, c'est réplique, mais c'est de très, très bonne qualité. En fait, à l'œil nu, on ne détecte même pas que ce sont des répliques. Les plus curieux, je vous montre un peu plus les détails. Il y a absolument tous les sponsors qu'il faut sur le maillot. Si vous aussi vous voulez vous procurer ce genre de maillot, il y a tout dans la description. Avec le code promo CAVA, tu as jusqu'à moins 10% sur ta commande. C'est pas comme si c'était cher, on a enlevé 10%. Ouais, mais ça fait quand même 100 euros. Là, non, les gars. C'est déjà un excellent prix défiant toute concurrence. Service après-vente français. Donc, ce sont des francophones qui gèrent le site. Et ça fait plaisir. Autant donner de la force à des francophones et limiter tout ce qui est complications dans les échanges avec des pays en Asie. Vous connaissez, les gars, je vous le répète assez souvent. N'hésitez pas à passer par le site dans la description, le Vestiaire Store. Il y a tous les maillots des clubs, les gars, même les équipes nationales, il n'y a pas que le FC Barcelone. Donc si vous êtes fan d'autres clubs ou bien vous voulez le maillot de votre pays, rendez-vous sur le site, vous y trouverez certainement votre bonheur. Au passage, ça soutient grandement la chaîne à chaque commande passée. Merci à tous et maintenant on peut reprendre le débrief. Convenablement. Alors à l'annonce de la composition, j'ai vu Ferran Torres et j'étais super content de le voir sur le terrain. Vous allez me dire, ouais mais t'es fou, mais t'as vu le match qu'il fait et tout. Stop. Vous avez totalement raison. Ah ouais, je vais pas vous dire que j'étais content de sa prestation. Là où j'étais content de le voir sur la feuille de match, c'est plutôt pour Lewandowski. Je me suis dit, ah, enfin, vieux père, tu raccroches un peu les crampons pour te reposer, pour laisser un peu les autres croquer. Certes, individuellement parlant, ça va peut-être le pénaliser, car dans la course au trophée individuel, que ce soit Ballon d'Or, que ce soit le Pichichi en Liga et tout, il se doit d'être présent un maximum pour pouvoir marquer le maximum de buts, de passes décisives, etc. Par contre, le collectif et les trophées collectifs, ça passe avant l'individuel. Je suis désolé, Lewandowski, parfois, il va falloir accepter d'être sur le banc, te reposer, malgré que derrière toi, on n'a personne pour supplier à ton absence. C'est ça le souci. Aujourd'hui, Ferran Torres, j'étais très clairement heureux de le voir sur la feuille de match uniquement parce qu'il reposait Lewandowski. Par contre, ce qu'il a fait durant le match, la prestation du match, c'était dégueulasse. Non, je suis désolé, dites-moi oui, il a marqué, il a mis son petit but. Ok, c'est super, il a mis son petit... Et puis quoi? Ah, c'est bon, il a mis...
Ah ben c'est bon, il a mis son petit but, je peux passer à autre chose. Ça veut dire, les gars, soyons sérieux, il a raté un contrôle sur deux. Il a tué une occasion sur deux. Le gars, il n'est pas Barça compatible. Ni il a de la tenue de balle, ni de la technique, ni le flair. Et plus ça va, plus on lui découvre des défauts. Aujourd'hui, j'ai découvert que lui aussi, il a du Lewandowski en lui. Non pas pour le flair, pour marquer des buts malheureusement, mais pour les contrôles de balle. C'est quoi ça, Ferran Torres? C'est quoi ça? Le Barça est retombé dans ses travers des saisons passées. C'est-à-dire que là où, en début de saison, beaucoup étaient bluffés par le niveau de Rafinha, bluffés par le score fleuve que le Barça collait à ses adversaires. Moi, le premier, j'étais content et ça me choquait, hyper content de la situation. Mais je mettais le point surtout sur l'efficacité de ce Barça. L'efficacité me choquait. J'étais bluffé en premier lieu par l'efficacité que le Barça n'avait pas les saisons passées. Les saisons passées, le Barça se devait de se créer 6 à 7 occasions pour avoir l'espoir de voir un but du Barça. En début de cette saison, c'était pas du tout ça. C'était au contraire, une demi-occasion faisait un but. Ça me faisait extrêmement plaisir. C'est pour ça qu'on a eu des scores fleuves. Vous croyez qu'on a mis 7-0 parce qu'on s'est créé 40 occasions? Non. Si vous revoyez les matchs, on s'est créé quoi? 8, 9 occasions, on a mis 7 buts. Parce qu'on était efficace devant les cages. Nos adversaires ne devaient pas faire la moindre erreur. Au fil des semaines, on a perdu ça. On est retombé dans nos travers. Il nous fallait 6, 7 occasions pour espérer voir un petit but. Les 3 derniers matchs, c'est ce qui s'est passé. Non seulement on avait du mal à se créer les occasions, mais lorsqu'on avait les petites occasions à se mettre dans la bouche, eh bien, elles n'étaient pas conclues. On a perdu de l'efficacité. Aujourd'hui, on attendait beaucoup de ce match contre Mallorca. J'avais été très clair à ce sujet sur le fait que le Barça ne se devait pas de faire match nul, de jouer bien, d'avoir une cohérence footballistique. Non, je m'en tapais de ça, je m'en cogne. On vient d'enchaîner 3 désillusions en Liga. On vient de laisser le Real Madrid nous rattraper, et pas que. L'Atlético Madrid aussi, nous ne les oublions pas. Ils sont en train de très bien se reprendre ces dernières semaines. Ils nous collent eux aussi. Ils doivent avoir même pas 2-3 points de différence avec nous. On a laissé tout le monde nous rattraper. Il ne fallait pas me dire, oui, mais Mallorca, on a fait match nul. Par contre, on a vu de la cohérence. Non. C'était victoire ou rien, s'il te plaît, viens gagner ton match, même si tu joues d'une manière laborieuse, c'était pas mon souci, je voulais la victoire. Au final, j'ai été servi en termes de spectacle, parce qu'il y a eu un score fleuve, et aussi en termes de victoire, même si en première période, on a revu ce Barça qui manquait d'efficacité. Après, est-ce que je peux réellement leur en vouloir sur ça, sachant que c'était Ferran Torres, le numéro 9? Comment tu veux être efficace avec Ferran Torres? Alors oui, les occasions, on les a eues. On s'est procuré de nombreuses occasions en première période. Bon, le premier but, la défense, ils ont déconné, c'est tant mieux. Ferran Torres en a profité. Par contre, par la suite, les occasions, elles étaient bel et bien présentes. Par contre, personne pour conclure. Personne pour conclure. Ferran Torres te rate un contrôle sur 2. Il te tue une action du match sur 2. C'est terrible de se dire qu'aujourd'hui, on a Lewandowski qui a atteint un certain âge et il a besoin de souffler. Par contre, derrière, tu as personne. Hansi Flick ne compte pas sur Ansu Fati, mais pas du tout. Pour Victor, aujourd'hui, il a eu un peu plus de temps de jeu. Je crois il a eu 20 minutes, une vingtaine de minutes. C'est cool. C'est un peu plus que d'habitude. Lewandowski a été mis au placard. Ça, c'était une excellente décision. On a vu des retours aussi qui ont aidé cette équipe. Casado, ça fait plaisir de le revoir après son carton rouge. Même Eric Garcia, ça m'a fait plaisir de le revoir entrer, les gars. Pour vous dire, les gars, même ce genre de joueur, je suis content qu'il soit de retour parce qu'on n'a pas de profondeur de banc. On le voit avec Lewandowski. Il n'est pas là, tu veux le remplacer par qui au juste? Ferran Torres, on a vu ce que ça donne. Ne me dites pas t'es méchant, il a mis un but, mais c'est bien, contentez-vous du but. Si vous êtes content qu'un joueur mette un but, eh bien, bravo, c'est tant mieux pour vous. Moi, je suis désolé. Mes attentes envers un joueur du Barça à ce poste-là, en plus, en numéro 9 qui doit clutch les occasions, c'est bien au-delà de mettre un simple but et d'être laborieux, de tuer les occasions, justement, qui auraient permis à ce Barça-là de prendre le large très rapidement dans le match. Bref, je vais clôturer cette parenthèse-là de l'efficacité devant. Les occasions, on les a eues, j'ai envie de dire encore heureux quand tu alignes Monsieur Jeingen, Monsieur Olmo, il était là. Quand tu alignes Rafinha et quand tu alignes Lamine Yamal de retour lui aussi de blessure qui reprend petit à petit le rythme, tu es obligé d'avoir des occasions avec ce genre de joueur tellement il déborde de créativité. Par contre, quand tu n'as pas un numéro 9 pour finir les occasions, eh bien ça peut vite être inutile les occasions que tu te procures s'il n'y a personne pour mettre la balle au fond des filets. Alors à l'égalisation de Mallorca, moi à la base je pensais que ça allait être refusé parce que certes, comment il s'appelle, Maffeo a fait le geste à son coéquipier de laisser le ballon parce que lui n'était pas au jeu, mais pour moi son coéquipier fait action de jeu, non, il va vers le ballon à la base. À vrai dire, je me suis dit ça va être sifflé pour ça. Bref, il y a sûrement quelque chose dans l'action qui m'a échappé. L'essentiel c'est que les adversaires ont égalisé sur cette occasion-là. Est-ce que vous avez vu la tête d'Hansi Flick à l'égalisation? Non, il n'était pas content. Vous comprenez pourquoi maintenant le Barça en deuxième période, ils sont revenus en mode rouleau compresseur, en mode on ne rate plus une seule occasion. Ils ont dû se faire gronder comme pas possible dans les vestiaires et c'était à juste titre parce que les occasions, on les avait, mais elles n'étaient pas transformées. En deuxième période, c'est un Barça transformé qu'on a vu. Voilà, sans vouloir faire de jeu de mots, on a vu un Barça finissez ces occasions. Lamine Yamal, de part, c'est pas son extérieur, mais elles sont délicieuses. Mais c'est incroyable ce petit, c'est quoi cet extérieur? C'est fou de se dire, ça me fascine. Je sais que je l'ai déjà dit, ça, attention, hein.
Mais ça me fascinera toujours autant qu'un joueur peut être meilleur de l'extérieur du pied qu'un autre joueur avec 4 pieds. Genre Ferran Torres, avec 4 pieds, il ne sera pas meilleur que Lamine Yamal que de l'extérieur. On lui met une règle, on lui impose de certaines limites. On lui dit, écoute Lamine, dans ce match-là, tu joues qu'avec l'extérieur. Tu conduis le ballon avec l'extérieur, tu tires avec l'extérieur, tu fais des passes avec l'extérieur. Il sera meilleur que Ferran Torres, à qui on dira, écoute Ferran Torres, dans ce match, tu as le droit de jouer avec tes 2 pieds, tu as le droit de jouer avec les mains, c'est-à-dire prendre le ballon, courir et faire un dunk, mettre un panier 3 points directement dans les cages. Tu as le droit. Il va être plus nul qu'un Lamine Yamal. Ça me fascine. Je vous jure que ça me fascine. Il y a des limites. Je veux bien comprendre qu'on n'a pas tous les mêmes pieds. On n'a pas tous le même talent. C'est OK. C'est comme ça, les gars. Par contre, de là, ce qu'on te dit, tu peux utiliser les mains, les 2 pieds et tout, et qu'un autre joueur, il utilise que son genou et il arrive à être meilleur que toi, là, il faut se remettre en question. Sérieusement. J'espère que ça arrivera pour Ferran, que ce petit but lui fera malgré tout du bien et qu'il se remettra en place, car ce Barça en aura besoin. J'ai bien envie de parler des entrants. Ça m'a fait plaisir de voir Eric Garcia, comme je l'ai indiqué. Frenkie de Jong qui fait son entrée à la place de Dani Olmo. Mais quelle entrée, s'il vous plaît. Frenkie de Jong, là, je l'ai vu rentrer avec de l'envie. En fait, je pense que Hansi Flick va se rendre compte que malheureusement, on est beaucoup à le vouloir en double pivot. Par contre, là où il faut être véridique, c'est que lorsqu'il est un cran plus haut sur le terrain, il apporte plus. Franchement, on ne peut pas se mentir. Ok, on le veut double pivot, Casado, tout ça. Comme ça, on a Olmo en 10. On peut des fois mettre Pedri en 10 tout. Par contre, moi, je vois Frenkie de Jong apporter plus lorsqu'il est un cran au-dessus. Lorsqu'il se projette, vous allez voir avec Lewandowski quand il sera titulaire et que Frenkie de Jong se mettra bien en forme, qu'il aura à jouer dans ce poste-là où il est un cran au-dessus en mode relayeur, en mode numéro 8, il va beaucoup apporter. Il va tourner autour de Lewandowski et tout, se projeter dans la projection. Il va être phénoménal, je pense, si les blessures l'épargnent. Les Blaugrana, on aura eu notre spectacle, on aura eu le retour des victoires à l'extérieur en plus, à Majorque. Ça fait plaisir quand tu vois que tu perds à domicile contre Las Palmas. On a été pris de quelques doutes, mais franchement, il n'y avait pas de quoi paniquer. À titre personnel, je n'ai pas paniqué. Aujourd'hui, ils me l'ont rendu. Ils m'ont dit, tiens, tu ne paniques pas, t'inquiète. Tu fais bien de nous faire confiance. Franchement, je suis super content. C'est reparti pour notre grand Barça. J'ai hâte de lire vos retours dans les commentaires. Qu'en avez-vous pensé de ce match? L'entrée de Frenkie de Jong, le match monstrueux de Lamine Yamal, le très beau match aussi de la part de Rafinha, Casado, la défense aussi, même si on a concédé beaucoup d'occasions, mais c'est comme ça. Notre système de jeu fait qu'on concédera beaucoup d'occasions. Ça, on n'a pas le choix. C'est pas forcément une erreur défensive en premier lieu. C'est plutôt voulu par le coach. Quand tu joues aussi haut, tu es obligé de concéder. Le tout, c'est de marquer devant. Parce qu'en jouant aussi haut, tu auras des occasions et il faut les mettre. Aujourd'hui, deuxième période, ils les ont mis, ils nous ont régalé. Vous, de votre côté, qu'en avez-vous pensé? On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.